Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais entretenir le peuple de Dieu autour de cette thématique intitulée « Intendants pour Dieu ». Stewards for God. Des intendants, c'est ce que nous avons été appelés à être sur la terre, tous les jours, tout le temps, partout où nous allons, dans ce que nous recevons, ce que nous faisons de ce que nous recevons. C'est en effet l'intendance qui est mise en avant. Our stewardship towards things we've received. Notre intendance vis-à-vis des choses que nous avons reçues, vis-à-vis des choses encore qui doivent arriver. Intendant pour Dieu. Merci, précieux Saint-Esprit. Alors, dernièrement, j'étais en train de méditer autour d'un certain nombre de choses, et puis soudain, le Saint-Esprit a illuminé mon corps autrement, au-delà de ce que j'étais déjà en train d'avoir comme révélation. Il m'a parlé de notre manière de gérer les choses, disons même la gérance que l'homme a du temps, que l'homme a des ressources, que l'homme a de sa vie, généralement parlant, que l'homme a de la planète, du globe, que l'homme a de la société, que l'homme a du trône sur lequel il a été positionné. Quand je parle de l'homme avec grand H. Aujourd'hui donc, le Saint-Esprit m'ayant parlé de cela, voulait simplement que l'on ramène un certain nombre de choses à une place qu'on leur a fait perdre au fil du temps à cause de notre manière de gérer qui n'est plus la bonne. Alléluia. La gérance vient avec qui tu es, que tu le veuilles ou pas. L'intendance. On n'a pas le temps, je t'aurais parlé un peu de cela, théologiquement parlant. Oikonos. Certainement, c'est la première fois que tu entends mentionner ce mot. Oikonos. Ça, c'est gérant ou intendant en grec. Et ça a deux significations. Dans un premier temps, c'est celui qui gouverne, qui a été établi pour gouverner. Et dans un autre temps, c'est celui qui a été établi pour protéger, préserver des choses. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Et à plus forte raison en tant qu'enfant de Dieu. Tu es intendant, je le suis également avec toi. Et donc, c'est simplement comme maintenant le rouleau est sur le point d'être roulé définitivement. Cette terre est sur le point de passer définitivement. Le ciel au-dessus de nos têtes est sur le point d'être emporté au loin définitivement pour laisser place à tout ce qui est nouveau. Par la vertu du Seigneur, du Saint-Esprit, je veux simplement t'interpeller là-dessus, à notre manière de vivre, notre manière de faire les choses, notre manière même de nous comporter dans la vie. Alléluia. Tout vient par le bien ou par le bénéfice de l'intendance. C'est une onction sur ta tête. C'est une onction dans ma vie. Et désormais donc, nous devons regarder à cela par rapport au regard que Dieu porte à l'intendance qu'il t'a octroyée. Il a délégué l'homme dans la gérance de l'univers. N'est-ce pas vrai? Tu le sais, n'est-ce pas? Béni sois-tu, Saint-Esprit. Ainsi, nous regardons d'abord Genèse chapitre 2, verset 15. Grand et petit, tout le monde, alors que nous avons déjà pris conscience du fait d'être sur la terre. Maintenant, on sait différencier la gauche de la droite, le bien du mal. Alors qu'on est en train de grandir, alors qu'on est en train de croître dans la vie, il faut que tu saches que tu es un intendant des moindres choses, des plus petites jusqu'aux plus grandes qui viendront par la grâce de Dieu. Merci Jésus-Christ. Genesis 2:15, the Bible declares, nous lisons la Bible du Sommeur d'abord. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Crie Alléluia. Dis avec moi, c'est ce qu'également j'ai reçu comme ordre. Alléluia. Désormais, il faut simplement que tu saches que tu es un intendant, tu es une intendante. Que tu sois encore au collège, au lycée, à l'université, que tu travailles déjà, sache que tu es un intendant. Merci précieux Jésus. Et cet après-midi alors, nous allons parler de cela. Jeter à nouveau notre regard sur ce qui vient comme vérité avec cela, pour changer notre manière de faire, pour non seulement en ce mois, le dernier de l'an, mais également dans la continuité des années qui vont venir par la grâce du Seigneur. Désormais, nous saurons rendre les choses. Désormais, nous saurons gérer les choses. Désormais, nous saurons mieux faire avec tout ce que nous allons toucher, tout ce qui va passer auprès de nous, tout ce que nous allons peut-être même recevoir dans les rêves. Au sujet de quoi que ce soit, nous entendrons parler. Nous saurons désormais mieux faire. Prier, adorer, manger, courir, s'exercer un tout petit peu, jeûner, ensuite pratiquer l'amour. Alléluia. Le faire désormais à bon escient. Merci Jésus-Christ. C'est quoi l'intendance? Nous commençons par là. À partir de Genèse chapitre 2, verset 15, nous avons également la définition de l'intendance. Et je veux que tu saches qu'il y a deux dimensions à la définition de l'intendance. Stewardship. What is stewardship? J'aimerais que tu saches que désormais, la première dimension qui vient avec l'intendance, c'est ceci. L'intendance décrit
la gérance méticuleuse et précautionneuse de quelque chose qui nous a été confié. Cette première dimension dit que l'homme a reçu quelque chose. C'est en cela que provient la définition du mot intendant. Quelque chose lui a été confié et donc l'homme a la charge de gérer avec grand soin cette chose-là. De bien prendre soin d'elle, minutie, chaque jour, veiller. Si tu dois prendre soin d'une plante, en réalité, prendre soin de la plante, c'est t'assurer qu'il y a assez de dioxyde de carbone là où tu l'as déposé. Tu dois t'assurer qu'il y a assez d'eau sur la terre ou dans la terre dans laquelle elle a été déposée. Pardon pour la redite, mais je dois le dire comme cela. Tu dois t'assurer également qu'il y ait assez de lumière, mais pas trop non plus, parce que tu connais la plante, n'est-ce pas? Tu as appris ça en SVT. Et puis après, par-dessus tout, tu dois t'assurer qu'il n'y ait pas ces petits insectes-là souvent qui viennent dévorer les plantes quand elles sont toutes petites, toutes jeunes, pour qu'elles croissent en conséquence. Alléluia! Dans un premier temps, c'est à ça que renvoie la gérance. L'homme a été fait intendant. Dieu l'a pris, il l'a mis dans le jardin. Il lui a dit, cultive-le. Mais au-delà de le cultiver, garde-le pour moi. Alléluia. Et je prie que pour tout et chacun d'entre nous, désormais, toutes les choses qui nous ont été confiées, nous saurons, un, les cultiver, et deux, nous saurons en prendre soin. Parce que c'est deux choses différentes. Deuxième dimension, qui vient avec la définition de l'intendance, c'est ceci. L'intendance, c'est la gérance et l'usage de toutes les ressources pourvues par Dieu dans la vie de ses fils pour sa gloire, d'abord, ensuite pour l'amélioration de sa création. Bien, oh non, frère, toi tu me parles des choses, ça me dépasse un peu, tu sais, ça embête. Nous, depuis qu'on a reçu Jésus, on a appris maintenant à marcher, à prier, à parler, à prier en langue, tu sais, et c'est vraiment plaisant. Quand on peut faire des œuvres de charité, ça et là, on le fait d'ailleurs, là c'est la fin de l'année, on s'apprête encore déjà à mettre de côté beaucoup de paquets pour visiter les orphelinats, pour visiter les nécessités. Alléluia, Dieu vous bénisse, toi, ta maison entière, et que Dieu vous fasse prospérer en cela. Et je peux que si telles sont tes intentions, de même que Dieu te donne tout ce qu'il faut pour bénir les autres, au nom souverain de Jésus. Cependant, il faut que tu saches que dans la vie de l'homme, il y a maintenant cette responsabilité qui vient avec quoi que ce soit dont tu as conscience, quoi que ce soit que tu as reçu, quoi que ce soit même qui viendra, tu devras désormais apprendre à gérer n'importe quoi, ensuite à utiliser ces choses-là d'abord pour rendre gloire à Dieu. Et là, il y a un gros problème aujourd'hui. Au milieu de nous, la majorité d'entre nous, on a tout pris, on a pris ça pour acquis. On a pris ça pour nous. Non, Dieu m'a béni. Non, j'ai eu une percée. Non, j'ai eu une promotion au travail. Non, c'est d'abord pour ma famille. Et puis après, s'il y a un reste, maintenant on va voir les autres frères. Tu as péché jusqu'à maintenant. Je te le dis simplement par l'autorité des saints écrits. Alléluia. Et nous ne devons plus continuer de la sorte. Dieu dit que pour quoi que ce soit que tu as reçu, que j'ai actuellement en ma possession, même que je recevrai plus tard, il faudra que désormais j'apprenne à bien gérer, que j'apprenne à l'utiliser pour que Dieu soit glorifié au travers de ma manière d'être intendant de cela. Ensuite, d'aider au perfectionnement de la création. Ici, par la création, savoir non seulement avec le jardin. Souviens-toi, le quartier dans lequel tu vis, la communauté au sein de laquelle tu es établi, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que jeune homme, jeune femme, le lieu où tu apparais pour travailler, à l'école, peu importe, partout où tu vas, à cause de ce que Dieu t'a donné, tu as été appelé à perfectionner ces lieux-là. Quelqu'un avec moi, n'est-ce pas? L'intendance pour Dieu. Intendant, Dieu nous a fait confiance. Maintenant, aujourd'hui, regardons désormais notre manière souvent to fool around, comme on dit. D'être là comme des insensés la plupart du temps quand ça nous prend, quand ça nous pique, avec une hausse d'hormones, une hausse d'émotions, je ne sais pas moi, une hausse de colère. On se laisse souvent aller, de sorte que les choses qui sont à notre possession, des fois on les épuise, on les dépense comme on veut, n'est-ce pas vrai? Alléluia. Mais par la vertu du Saint-Esprit, ça va changer désormais dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. Je partage cette vérité avec toi. Tout être humain sur terre a reçu au moins un don de Dieu, faisant de tout un chacun un intendant en conséquence. Mais nous devons savoir que seuls les bons intendants de ce don-là ou de ces dons qu'ils ont reçus recevront l'approbation divine le jour où toute chair apparaîtra devant Dieu. 1 Pierre chapitre 4 verset 10, 1 Peter chapter 4 verse 10. C'est notre verset de base pour soutenir cette vérité. Seuls les bons intendants sur la terre là, vont hériter à la fin le oui de Dieu. Vont hériter de la joie de Christ pour l'éternité. Et je prie pour toi et moi, comme j'étais déjà en train de prier à la place de l'Esprit, pendant que j'étais en train de noter ce message point après point, que toi et moi nous devenions à partir d'aujourd'hui de bons intendants, mieux même de très bons intendants.
de toutes les grâces, de chaque don que nous avons reçu de Dieu, que ce soit 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10, peu importe, par la vertu du Saint-Esprit, nous devenons de très bons intendants à partir d'aujourd'hui. Et Jésus-Christ se réjouira de nous. Jésus-Christ sera content de nous le jour où nous apparaîtrons dans sa présence. Ainsi, le serviteur de Dieu crie ainsi. Nous allons lire Good News Translation, la traduction bonne nouvelle de la parole de Dieu. Each one, as a good manager of God's different gifts, tout homme ou chacun, comme bon intendant du don de Dieu, ou comme bon gérant, bonne gérante du don de Dieu, must use for the good of others the special gift he has received from God. Doit utiliser pour le bien des autres le don spécial qu'il a reçu de Dieu. Alléluia! Que tu ne veuilles pas désormais, sache que, je vais te dire quelque chose, peut-être ça va te fâcher, mais accroche-toi bien. Le montant que tu reçois chaque fin de mois, là, le salaire, c'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour le bien des autres. Alléluia! Là, je suis désolé de te le dire. Le compte en banque est blindé là. Même c'est en train d'aller au rouge parce que la banque ne peut même plus supporter. Tellement tu as de fonds, tellement tu as de sous. Hein. Alléluia. Je veux que tu saches que ce n'est pas seulement pour toi ni pour ta maison, ta famille immédiate, mais aussi pour le bien de tous les autres. Donc, vous remarquerez avec moi, vous serez d'accord que nous, en tant que fils de Dieu, la majorité d'entre nous à beaucoup de niveaux, on continue de pécher, n'est-ce pas? Et ici, c'est plus en injure, en infidélité. Ici, c'est en manque de sagesse par rapport à l'appel de l'intendant sur nos vies. Mais que Dieu nous en délivre. Que le Saint-Esprit nous en délivre. Et que désormais nous apportions un regard nouveau à nous-mêmes, à tout ce que nous avons et vis-à-vis des autres également. Comment est-ce que tu vas te retenir? Dans ta maison, il y a 10 miches de pain. Il y a le voisin directement. Depuis le matin, ils n'ont pas mangé. Tu le sais. Mais comme c'est au congélateur, et comme tu avais déjà fait toute ta dépense pour toute la semaine, tu ne peux pas enlever 2 miches de pain pour donner au voisin. Tant que cela dépend de nous. Que Dieu nous aide. Merci Jésus-Christ. Alors, nous établissons le premier fondement de notre leçon aujourd'hui, les piliers de l'intendance dans la vie. Parce que c'est là-bas où on va. Pillars of stewardship in life. Si nous ne venons pas redécouvrir cela, comme Père Abraham l'a appris, comme même l'autre l'a appris de son oncle, comme par exemple Joseph l'a appris, hein, l'intendance là, nous serons toujours à côté de la vie. Hein, mais bien aimé, semblable à ce qu'on appelle la déception. Dieu s'attend à recevoir de notre part de la gloire. Non, mais vraiment des honneurs. Déjà depuis nos vies, même de tous ceux qui nous entourent au travers de nous. Non, Dieu ne recevra pas ça de nous. Les piliers de l'intendance dans la vie. Mon désir au travers de cet enseignement, c'est de responsabiliser à nouveau les croyants en ceci. Nous avons la latitude de choisir, nous avons la latitude de décider de faire quand, où, comment, par rapport à tout ce qui s'offre à nous, qui se présente à nous. Mais désormais, nous devons comprendre que dans cette latitude, c'est le fait de gérer le potentiel qui vient avec nous. Alléluia. Ainsi, je vais aider le corps de Christ à beaucoup de niveaux redevenir non seulement responsable, mais aussi atteindre ce niveau de maturité quant au fait que nous ayons été appelés des intendants. Sinon, nous n'en parlerons qu'au sujet de Joseph dans la Bible. Ou même avant lui, qu'on fera mention de Père Israël, autrefois connu sous l'appellation de Jacob. Sinon, on fera mention de l'intendant seulement au sujet de quelques hommes, quelques femmes dans la Bible. Alors que toi, tu es en train de jouer le rôle le plus majeur. Alléluia, il faut bien terminer. La course qu'eux, ils ont commencé, si toi et moi ne finissons pas ça bien, honte à nous, mais qu'au nom souverain de Jésus, que Dieu garde ma génération et toi également de ce type de disgrâce. Non. Alors, je suis un intendant dans la vie. Pourquoi je suis un intendant? Je ne suis pas encore enfant de Dieu, je suis déjà enfant de Dieu, mais moi je ne suis même pas encore marié, homme, femme, je n'ai même pas encore d'enfant. Mais bon, vous me voyez là même, je continue encore de batailler parce que finalement je suis en train de chercher à déjà obtenir un emploi. Qu'est-ce qui fait que toi et moi, malgré tout, je travaille déjà, toi pas encore, ou toi tu es déjà dans le travail actif et moi pas encore, qu'est-ce qui fait que tous les deux nous soyons des intendants? Premièrement, c'est l'opportunité d'exister. Dans le fait d'avoir une opportunité d'exister et d'avoir conscience de cela. L'homme est venu en existence. Et si lorsque l'on parle de l'existence, nous faisons simplement référence à la vie, qui est un don divin. Pourquoi? Parce que la vie est un prêt sur gage. L'homme a reçu la vie là en prêt. C'est Dieu qui lui a fait ce prêt là. Et donc en conséquence, Dieu te dit que même dans le fait seulement d'être arrivé en existence, oui, nous sommes à son image, à sa ressemblance, n'est-ce pas? À cause de ça seulement, tu es un intendant, tu es une intendante.
Et quand tu poursuis la lecture, après que Dieu ait créé les cieux, il a créé la terre. Après qu'il ait fait également les choses qui ont suivi, à la fin, il a dit on va faire l'homme pour prendre soin de ces choses-là. L'homme là a été créé, pas pour la beauté de la création, pas pour la beauté de la nature. Non, la nature, la création a été faite pour le plaisir de Dieu et le plaisir de celui qui seul est à son image et à sa ressemblance. Quelqu'un comprend, n'est-ce pas? Donc tu as une lourde responsabilité vis-à-vis de la création. Tu as une lourde responsabilité vis-à-vis de tous ceux qui se trouvent dans la création, de près ou de loin. Déjà d'abord avec toi-même, dans le fait d'avoir conscience d'exister. Colossiens chapitre 1er verset 15 à 16 déclare ceci: le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, verset 16, c'est de lui, en lui que tout a été créé dans les cieux, sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes, les souverainetés, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. C'est le premier pilier. L'homme est gérant. L'homme est intendant. En ce sens qu'il ait eu l'opportunité d'exister. Tu existes pour qui? Pour Dieu. Alléluia. Je te le disais, tout ce que tu as reçu à gérer là, gère-le d'abord pour la gloire de Dieu, la gloire de Jésus, ensuite pour le perfectionnement de la création. Si nous ne faisons pas ça, ou nous ne revenons pas là, à ce point-là, bien, mais nous serons des voleurs. Et Satan aura raison de continuer de nous accabler à la présence de Dieu. Mais que par le sang de Jésus, nous en soyons délivrés. Amen. Et ça, c'est pas seulement parce que le sang de Jésus nous justifie ou nous sanctifie. Non, c'est parce que nous avons accès à cette vérité. Et maintenant, nous nous en prenons à la vie désormais, en engageant ces vérités dans nos vies. Sois plus que victorieux, amen, plus que vainqueur alors que le temps arrive. Merci Jésus-Christ. Deuxième pilier de notre intendance dans la vie. D'où est-ce que ça nous vient? Pourquoi? Dieu est le possesseur de toutes choses. Et l'homme ne peut seulement en posséder véritablement que deux. Le fait d'être également intendant réside en ce deuxième pilier. Dieu est le possesseur de toutes choses. Les choses que tu vois, les choses que tu ne vois pas encore. Je veux bien que tu acceptes et adhères complètement à cette vérité. Au milieu de toutes ces choses-là, l'homme donc ne peut en posséder que véritablement deux. Quand tu comprends cela, alors tu sais que l'argent là, tu ne vas pas juste faire n'importe quoi avec ça. Tu sais que le crédit que tu allais prendre là, tu ne vas pas juste faire n'importe quoi avec ça. Bien que sur les papiers à la banque, c'est seulement ton nom. Il faut bien que tu le saches. Tu sais que donc désormais la capacité de réagir, la capacité d'avoir la sagesse, la capacité d'avoir la faveur, la capacité de posséder des ressources, aussi bien spirituelles que financières, qu'humaines et que même matérielles, là, tu ne peux pas en faire juste ce qui te plaît, comme tu veux. Non, là, j'ai un petit temps de libre, j'ai un petit congé, je vais faire un tour là-bas à la baie des Tortues. Ok, d'accord, mais c'est avec quel entendement? Je suis d'accord avec toi, que tu te la coules douce, that you come to chill, c'est comme ça qu'on dit en anglais, que tu prennes un peu de moment de détente avec ton épouse, avec tes enfants, même seul. Alléluia, mais c'est avec quel entendement? Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que notre manie là, de gérer les choses, c'est comme si elles nous appartenaient, intrinsèquement parlant. Alors que l'homme a seulement eu l'opportunité d'avoir droit à deux choses. Et même là, Dieu a été grandement gracieux pour qu'il ait accès à ces deux choses-là. Et la première chose que j'ai enseignée ici, c'est le salut. L'homme n'a pour lui que véritablement le salut. Nos jeunes enfants là qui jouent avec le fait de confesser Jésus, certains, pas vous ici, hein, mais la plupart de nos jeunes gens là qui jouent avec le fait d'avoir le salut ou non, qui jouent avec le fait de non, j'ai encore tout le temps, qui jouent avec le fait de non, moi je suis encore enfant, les choses ça ne me concernent pas. Ok, d'accord, continue. Le jour où la chose là qu'on appelle la grande faucheuse va venir toquer à la porte de ta vie, je me demande par quoi et avec quoi tu vas te défendre. Alléluia, contre la grande faucheuse. Et dire la terrasser, qu'elle reparte sans prendre ton âme. Et je prie que Dieu nous préserve. Amen. Que Dieu préserve nos jeunes gens. Amen. Que Dieu leur donne la grâce d'avoir la sagesse de découvrir le salut et d'accepter le salut pour leur propre bien. Amen. Parce que l'affaire du salut, c'est pas non, j'ai ma mère qui prie beaucoup, j'ai mon père qui est un grand, mais un grand homme de jeûne. C'est un grand homme de retraite. C'est un grand homme dans le Seigneur. Il connaît Dieu, Dieu le connaît. Les deux, c'est maman. Depuis qu'ils sont nés, ils sont amis. Non, le salut, c'est pour toi, c'est personnel. Deuxième chose qui appartient véritablement à l'homme, c'est la récompense de ses œuvres. Lorsque tu as travaillé sur la terre, attends-toi un salaire, mais ne t'attends pas à recevoir plus ou moins, conformément à tout ce que tu auras fait dans ton corps d'homme mortel. Quelqu'un avec moi, n'est-ce pas? J'espère que je ne suis pas en train de te faire peur. Je suis seulement en train d'attirer ton attention sur le fait que toi et moi, nous sommes des gérants. Et si par exemple, même sur la terre, je devais te laisser un de mes magasins,
un de mes plus grands moles de la place et je te dis, gère pour moi. Je vais disparaître pendant 2 semaines. Tu n'auras pas de compte à me rendre pendant 2 semaines. Mais sache avec assurance que je reviendrai. Et là, tu devras me rendre compte. Alléluia. Tu es en train de rendre compte, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le mall, c'est pour moi. Toute la marchandise dans le mall, c'est à moi. Même toi qui travailles dans le mall, tu m'appartiens. Parce que tu t'es soumis à mes exigences par rapport au contrat qu'on a signé ensemble. Quelqu'un est éclairé, n'est-ce pas? Donc Dieu dit que je suis le possesseur de tout. Quand tu liras Psaume 24, 1, il dit que à l'Éternel, la terre, tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qu'il y habite. Au milieu de tout cela, l'homme là, non, c'est ma femme. En réalité, là, c'est une scène de théâtre. Tu as regardé les films. Il y a des séries passion là pour nos soeurs là qui sont très abonnées là-bas. J'espère que toi, c'est pas ton cas. Hein? Si c'est ton cas, que Dieu t'en délivre. Dis que dans le secret, tu allumes la télé quand tout le monde dort là pour suivre les séries. Après, ça m'envoie le message au petit matin, papa Joël, j'ai prié. Oh. Là, j'ai prié jusqu'au petit matin, 2h du matin. Alors que tu sais que c'est pas vrai. Alléluia. Tu vas remarquer, il y a des scénarios là. L'homme et la femme là, qui jouent le rôle de l'époux, l'épouse, monsieur et madame Terre. On dirait ils sont véritablement mari et femme dans la vraie vie aussi. Il faut bien que tu le comprennes. C'est seulement pour le petit moment là, les 2 heures de cinéma, qu'ils seront véritablement époux, épouse à cause du film. C'est la même chose pour toi et pour moi sur la terre. Non, c'est mon épouse. Non, c'est ma femme. Oh, ça, c'est mon homme. Ça, il est à moi. Il est à moi pour moi toute seule. Oh, ce sont mes enfants. Oh, c'est ma voiture. Oh, ce sont mes bijoux. Oh, non, c'est ma trésorerie. Bien aimé, je veux que tu saches. C'est pas véritablement pour toi. Non. Avec respect à tous tes efforts dans la vie. Avec respect à toutes tes restrictions. Ta discipline, les exigences par lesquelles tu es passé. C'est pas véritablement à toi. Non. Les 2 choses qui t'appartiennent, c'est la récompense de tes œuvres sur la terre et le salut en Jésus. Garde ton salut en Jésus. Amen. Et je prie qu'entre maintenant et là-bas, tu auras une bonne récompense. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Ainsi également, 1 Corinthiens le déclare comme ceci, au chapitre 10, verset 31. Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, au milieu des hommes, même dans le secret, quoi que ce soit que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que le petit temps, l'opportunité que j'ai de marcher, il faut que je prenne conscience de Dieu. Comment est-ce que je peux amener la gloire à Dieu? Les petits 100 francs qu'on m'a donné là, comment est-ce que je peux épargner pour apporter la gloire à Dieu? 3e et dernier pilier, dans ce premier fondement, l'intendance que tu as reçue, que j'ai reçue de Dieu, provient de ceci également. Comme l'adoration à Dieu, l'intendance est une responsabilité spécifique à la vie que l'homme a reçue. Comme l'adoration, l'homme a été créé pour adorer Dieu, n'est-ce pas? Je veux que tu saches aujourd'hui que la deuxième des responsabilités qui vient de facto avec la vie qui est en toi, qui est en moi, c'est l'intendance. La capacité de gérer les choses. Gérer, pas seulement gérer, gérer pour Dieu. Là, désormais, chacun de nous, on est sur ses propres affaires, son propre compte. On s'assure que, non, tout ce qui marche, c'est ça d'abord pour nous-mêmes. Mais je veux que tu saches que tu as avant tout, avant ton business là, avant ton foyer, avant tes études, avant ton travail, tu as le business de Dieu que tu dois gérer. Tu dois faire tourner ça. Et tu dois bien faire tourner ça. Avec respect, Jésus l'a dit comme ceci. Pourquoi me cherchez-vous là, au milieu des enfants de mon âge? À mon âge, est-ce que vous ne savez pas que je dois être au temple pour m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia! Nous sommes tous responsables en ceci, intendant. La vie seulement même que tu as reçue là, tu dois être intendant de ça, intendante. Au milieu de la vie là, les choses qui viennent avec la vie là, même les malheurs, oui, laisse-moi te le dire. Aussi longtemps que tu continues d'aimer Dieu, même le malheur c'est pour ton bien. Donc tu es là, tu arrives à un point où tu ne te plains plus. Il n'y a plus le moyen pour te plaindre. Tu vas te plaindre encore comment? Il y a des provisions pour tout. Tant que je continue d'aimer Dieu, même si on me chasse du travail, c'est pour mon bien. Après avoir prié, je sais que j'ai mis tout ensemble là pour bien servir mon patron hiérarchique direct. Et même mon patron qui est le PDG de la boîte. Mais malgré tout, on me chasse. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Il n'y a plus le moyen même de se plaindre. Pourquoi? Parce que j'ai appris que désormais je suis intendant sur les biens, les propriétés de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 pour les bons lecteurs de la Bible dit que prenez garde au don de la grâce que vous avez reçue. Pourquoi? Parce que nous sommes des co-ouvriers avec Dieu, des co-ouvriers. Nous sommes des ouvriers avec Dieu, nous travaillons avec Dieu. Alléluia. Et nous travaillons avec Dieu d'abord dans un premier champ, c'est toi-même. Alors que Dieu œuvre en toi, tu travailles avec lui. Tu aides Dieu par le Saint-Esprit à rendre l'œuvre en toi parfaite. Ensuite, l'œuvre là s'étend jusqu'aux autres. Je prie de tout mon cœur que par le temps où Dieu aura fini avec toi, c'est que éveillé ou endormi, tu ne croiras pas que c'est toi. Tellement il t'aura revêtu de gloire. Tellement tu auras été rendu parfait. Parfait au nom souverain de Jésus. Amen. Attends seulement, attends encore un peu.
Accorde du crédit à mes paroles, je t'assure. Merci Jésus-Christ. J'espère que son peuple est béni. Deuxième fondement que nous établissons aujourd'hui, les secrets d'une intendance divine. Ou encore les secrets de l'intendance selon Dieu. Note comme tu le veux. Aujourd'hui, je suis simplement en train de te donner d'accéder à ce degré de lumière plus important et meilleur en toutes choses. Père, mère de famille, avec tout le respect et les honneurs que nous vous louons, je voudrais que vous sachiez désormais que vous ne pouvez plus continuer de mener votre vie de la sorte, de la même manière. Jeunes gens ici présents, mes cadets là, même mes aînés, avec respect, je voudrais que nous sachions que la vie là, il faut que nous la pratiquions autrement désormais. Pourquoi? Parce que sinon, nous serons de véritables déchets et de déceptions. Alléluia! Aussi bien dans le courant de la vie, pour ceux-là qui n'ont pas encore Jésus comme toi et moi, mais pire, encore plus pour toi et pour moi qui avons déjà Jésus. Alléluia! Les secrets d'une intendance selon Dieu. Comment devenir un bon intendant à la place de la vie? Maintenant, tu sais que tu es intendant. De toute manière, tu ne peux plus fuir cette réalité. Mais comment faire pour être un bon intendant? Ça t'intéresse? Parce que seuls les bons intendants vont recevoir la probation de Dieu. Alléluia. Premier secret alors que je viens partager de tout cœur avec toi. Pour la joie du Saint-Esprit et ta gloire à venir. Reconnaître le droit de propriété absolue de Dieu sur toutes choses. Plus encore sur les choses qui sont en notre possession. Recognize the absolute ownership right of God over everything, even more, of things in our possession. J'aimerais désormais que tu saches que Dieu est l'absolu propriétaire de tout ce qui est, de tout ce qui existe, de tout ce que tu as déjà, de tout ce que tu espères encore recevoir. Dieu en est le propriétaire. Frère, mais tu n'as pas idée de tout le travail que ça m'a coûté, les années de discipline, avant de parvenir finalement à cette mesure d'onction qui me permet de prier pour les malades et les voir être guéris, de prier pour les morts, même les ressusciter, avec respect à tout ce par quoi ils ont pu passer. Oui mon frère, oui ma soeur, oui grand CEO, oui grand PDG, oui père, mère de famille, oui, mais avec respect. Dieu est le propriétaire de ces choses-là. Psaume 50, verset 10 à 12 déclare ceci. Lui seront maintenant. Car tous les animaux de forêt sont à moi. Ah, Jésus. Toutes les bêtes de montagne par milliers. Je connais tous les oiseaux de montagne et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Dis, j'appartiens à Jésus. Oh, parle-moi. Laisse-moi entendre ta voix. Dis, j'appartiens à Jésus. Dis, ma vie est à Jésus. Et tout ce qui est dans ma vie appartient à Jésus. Désormais que tout de moi glorifie Jésus. Et je prie que Dieu te l'accorde. Au nom souverain de Jésus. Là où ça ne marchait pas encore bien, à partir de cette déclaration, que les choses commencent à refonctionner. Refonctionner optimalement, glorieusement. Que là où tu étais encore bloqué, là où tu avais été arrêté, à cause de cette déclaration, soudain, je t'ordonne, dépasse cet endroit. Dépasse ce point. Évolue dans la vie au nom souverain de Jésus. Amen. Nous appartenons à Dieu. Le verset 12 ajoute, si j'ai faim, je ne te le dirai pas. Pourquoi? Car le monde est à moi. Avec tout ce qu'il contient. J'ai un message à tous ceux-là qui ont reçu le message du fossoyeur, du menteur, du tricheur, du séducteur, l'accusateur de nos bien-aimés, mais qui n'aura plus jamais victoire sur nous. Il t'a menti. D'ailleurs même, un enfant rebelle ne peut rien t'offrir. Aucun rebelle, aucun fils prodigue ne peut t'offrir la gloire, les richesses, et te les donner véritablement, que tu en jouisses, alors que lui-même il n'a plus part à cela. Donc, Satan ne peut rien t'offrir. Oui, ça, Satan influence ce monde. Aujourd'hui, les musiques, la mode, les films à la télé. Tu es un acteur désormais à Hollywood et tu professes au nom de Jésus. On ne veut plus de toi. C'est pas grave. Mais je vais te dire, Satan n'a rien créé. En conséquence, il ne peut rien t'offrir. C'est un voleur. Il ne fait que voler ça et là. Et alors qu'il te fait la proposition de t'offrir le monde, de te donner les voitures, de te donner des duplex, des chalets, de te donner des yachts, des jets privés. En réalité, Satan est en train de chercher le moyen à rentrer dans ta vie pour véritablement te dépouiller. Prête attention à ce que nous te disons. Homme, femme, frère de le Seigneur. Homme, femme, tu es encore dehors. Bientôt, ce sera la fin. Reviens à la maison. Ne permets pas à Satan de te donner quoi que ce soit en échange de quoi que ce soit. Non, tout ce que Satan te donne, c'est simplement le moyen légitime de te voler, de te dépouiller. Alléluia. Dieu est le créateur de tout, le monde lui appartient. Même s'il influence sur la terre, même si désormais il est dans les institutions, même s'il est dans les écoles que nos enfants fréquentent, n'ayez pas peur, chers parents.
prier avec plus de foi, plus de conviction que Pelé, Sodia, Dozia, Panka. Élève ta voix avec moi. Un moment, tape dans la grâce de l'esprit. Batazozia, Kana, Dozia. Repa, Kwama, Rabakianante, Sezikamanadua, et Dobambe, Lego, Zababua, Andegadia, Skapa, Kapale, Mintole, Kedia, Basazua, Empromele, Kenyania, Vele, Mama, Oganda, Zizi, Kubuya, Pambe. Que ce combat avec ton terrain, que ce combat avec ton administration, que ce combat avec ton affaire, que ce combat avec tes enfants, que ce combat avec cette part d'héritage que tu as toi, maintenant, sois mené par Dieu, sois mené par Dieu, et que finalement, le juste t'accorde victoire. Au nom souverain de Jésus. Merci Seigneur, que Dieu bénisse son peuple. Tout est à lui. Rien n'appartient à Satan. Non. Romains 11:36 se déclare comme ceci. Bible français courant, car tout vient de lui. De qui? De Jésus. Tout existe par lui. Par qui? Par Jésus. Et pour lui. Pour qui? Pour Jésus. Tu es pour Jésus. Tu existes pour Jésus. Je suis. Tout ce qu'il y a dans ta vie, c'est pour Jésus. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, l'esprit Satan joue avec toi. Tu as une petite rentrée. Tu comptes les jetons. On dirait un pauvre. On dirait une femme pauvre. Alors que tu ne l'es plus. Tu es en train de tergiverser encore. Si finalement je dois mettre de côté ce qui revient à Dieu, le 10%. Et après là aussi, comme tu rejumps, finalement sur YouTube, vous serez des programmes télé. C'est soi-disant un message, soi-disant un homme de Dieu, soi-disant une soeur, une servante dans le Seigneur qui te dit que non, normalement Dieu ne demande plus ta dîme. Et là, mais je savais. Oh Seigneur, j'étais déjà même là, peur. Oh, il allait rester même combien? Alléluia. Non, bien-aimé, non. Tout est pour lui. Tout existe par lui. Et la Bible ajoute, à lui soit la gloire pour des siècles et des siècles. Alléluia. À lui soit quoi? La gloire pour des siècles et des siècles. Oh Jésus-Christ, comme je me rappelle de cette mélodie. Tien est le royaume, la puissance et la gloire, maintenant et à jamais. Amen. Tiens Jésus, le royaume, la puissance et la gloire, Jésus-Christ. Dès maintenant, jusque dans l'éternité. Chante-le encore avec moi. Déclare le tien, Jésus-Christ. Dès maintenant. Oh. Les saints le déclarent, moi également je le déclare. Et là, avec moi, et dit ma vie est à Jésus. Tout ce qui vient avec ma vie est à Jésus. Il n'y a pas de raison que je finisse mal. Déclare la prière. Que l'ennemi t'entende. Que ce quartier t'entende, déclare, toi ta vie est différente. Ta vie doit être différente. Peu importe ce qui se passe maintenant, irrespectueux des circonstances, de la nature des événements, les choses semblent encore me désavantager. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, cela finira par tourner à mon avantage. Ma vie est à Jésus. En conséquence, la gloire lui appartient. Il doit œuvrer et il va assurément œuvrer. Je finirai bien. Mes enfants finiront bien. Au nom souverain de Jésus. Merci Yahweh. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Que Dieu te bénisse en ces confessions. Amen. Quand cette fin d'année, le Saint-Esprit te prenne à un point pour t'amener à un autre point. Amen. Là où les révélations sont plus claires. Amen. Là où l'eau coule plus abondamment. Amen. Là où la lumière est bien plus éclatante. Amen. Au nom souverain de Jésus. Une de mes prières ce matin encore. Jésus, donne-moi de tomber plus amoureux de toi. Je prie, si tu es d'accord avec cette grâce, alors que je la reprends, je la libère, tu as assez de foi pour la recevoir. Tombe plus amoureuse, plus amoureux de Jésus. Amen. Devenez des amoureux encore plus passionnés de Jésus. Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Deuxième secret alors. Maintenant j'ai reconnu que tout appartient à Dieu. Je ne peux plus juste gérer n'importe comment. Désormais, je vais gérer avec son aval, par son conseil. Deuxième secret que je dois connaître et appliquer en conséquence. Vivre avec le sens de responsabilité dans la vie. Et s'assurer que chaque don reçu est utilisé pour combler des besoins spécifiques. Gloire à toi, Jésus-Christ. Tu es un homme, tu es une femme. Les petites ou les moindres choses que tu as avec toi.
Ma fille Jessica là-bas, je te parle surtout à toi. Il faut demander la grâce du bon sens. Ça s'appelle en réalité le don de la sagesse divine. Vous n'êtes pas trop jeune. Il y a quelque chose que Dieu peut déposer dans vos vies qui va vous donner de gérer la vie dans le dos de papa et de maman de telle sorte que papa et maman seront toujours agréablement surpris. On vous a donné 500 toute la semaine, 500 chaque jour de chaque semaine du mois. À la fin, quand maman est en train de dire, ah Seigneur, là on va faire comment pour payer la facture d'eau. Et la facture d'eau c'est combien? C'est 5 000. Toi tu viens dire à maman, maman j'ai fait des économies. Tiens, si ça peut aider. Est-ce que vous comprenez les enfants? Et c'est la même chose, encore même plus avec nous les plus grands, les pères et les mères maintenant là, les leaders, les aînés, peu importe partout où nous allons, nous devons être des gens qui marchons sur la terre avec le sens de responsabilité dans la vie. Si tu n'as pas le sens des responsabilités dans la vie, bien-aimé, tu vas faire les choses n'importe comment, à tous les niveaux. Tu vas parler aux enfants comme avec des enfants. Tu vas parler à des gens de ton âge comme parler à des enfants. Tu ne sauras jamais faire la différence parce que tu n'as pas le sens des responsabilités. On va te confier 5 000 là. Tu vas dire que mes 5 000 c'est quoi? C'est petit. On va même faire quoi avec ça? En omettant le fait que 5 000, il y a une bonne épargne qui s'appelle 500. Imagine quelqu'un qui reçoit 5 000 chaque jour de chaque semaine de l'année. Et à la fin, il me dit non, je n'ai pas reçu assez chaque jour. C'est ainsi que Jésus le dit. La parabole des talents. Tu avais entendu parler de la parabole là, n'est-ce pas? Matthieu 25. Un riche seigneur est en train de voyager et là, il fait venir ses 3 serviteurs à dire que dans sa maison, il n'y avait que 3. En lesquels est-ce qu'il avait vu un certain type de capacité? La Bible dit qu'il leur confia des talents à chacun. Selon la capacité de chacun. Sur la terre, là, tu pries à Dieu, tu veux plus. Qu'est-ce que tu as d'abord fait avec le peu que tu as reçu? Ça, c'est des choses, souvent, ma foi, on manque maintenant de prêter attention d'abord à ces informations-là. On crie seulement à Dieu. On rentre dans des travaux de retraite. Et même on sort de là-bas seulement, on a maigri. On a noirci. On est devenu plus amer. On est maintenant très impatiente. Donc la mouche vole dans notre salon. La sorcellerie. C'est ça maintenant. Bon, je t'envoie le feu. Même à la mouche. Les gens mettent le fait qu'en cherchant Jésus, en poursuivant Dieu, il y a quelque chose qui est réactivé en toi. Alléluia. Ça s'appelle l'économie de la domination sur la nature. Quelque chose en toi attire les poissons de la mer, attire les oiseaux du ciel, attire les animaux de la forêt et les bêtes des champs. Mais nous, à beaucoup de niveaux, on a désormais préféré omettre le fait. C'est pas grave. Mais laisse-moi te dire ceci. Il leur a bien donné des talents à tous. Il a voyagé. Il est parti pendant très longtemps. Il n'a même pas donné de date de retour. C'est comme toi et moi. Quelque chose t'a été confié. Je le disais déjà en préambule, n'est-ce pas? Est-ce que tu as bien géré? Est-ce que tu as bien utilisé? Jusqu'à maintenant, tu as reçu un talent. Par exemple, comme moi. Moi, je suis déjà peut-être à 2. J'ai multiplié. Bien aimé, ça n'a pas été facile, mais j'ai multiplié. Toi, est-ce que tu es certain d'avoir aussi déjà multiplié? Je le disais, tu es dans ton coin. Tu préfères jouer non, je me la joue solo. Continue, homme, femme, c'est seulement une affaire de temps. Celui qui est comme un lion rugissant là, il va bientôt t'attraper. La prochaine victime qu'il va faire, c'est toi. C'est moi, si on ne change pas d'attitude. La Bible déclare que celui qui avait reçu, tu te souviens, n'est-ce pas? 3 talents, sinon 4, sinon 5, 6, 10. Il allait faire multiplier. Donc s'il avait 10, il a obtenu 20. 15, il a obtenu 30. Celui qui avait reçu 2 talents, il est parti là aussi fait de la sorte comme le premier. Il a multiplié et 2 sont devenus 4. Mais celui qui avait reçu 1 talent, c'est normal. Il y a une de mes chantres là, elle a posé une question dernièrement. Elle me disait que donc, celui qui avait reçu le 1 talent là, le talent là, au temps actuel, ça avait cette valeur là. Déjà à leur époque, je lui ai dit oui. Et ça, il est parti enterrer. Faut pas lui en vouloir pleinement. C'est vrai, c'était un mauvais serviteur, méchant serviteur. Et je prie que dans ta vie, quand il y aura les mauvais, les méchantes personnes, je prie seulement que ce soit un seul. Pour le cas du serviteur unique, que ce soit un seul. Pour le cas des traîtresses, que ce soit une seule personne. Amen. Alléluia. Il n'avait pas développé la capacité. Est-ce qu'on me comprend? Pour gérer un talent. Et ça là, le 1 talent là, c'est par là que commence l'économie céleste. 1. Dans le ciel, il n'y a pas 0. C'est le 1 là qui devient vite 1000. Ensuite 10 000. Et ça croît. Alléluia. Reçois la grâce pour voir au-delà du montant que tu as en main. Amen. Reçois la grâce pour voir au-delà de tes économies. Amen. Reçois la grâce à partir d'aujourd'hui pour voir bien plus au milieu de ce que tu as compté. Amen. Merci Jésus. Regarde, il n'a pas multiplié. Le riche maître est revenu. Serviteur, venez rendre compte. Celui qui avait reçu ses 5 talents conformément à ses aptitudes était venu tout joyeux. Maître, voici ce que j'ai fait. Et le maître lui avait dit, on faisait une tape sur l'épaule avec un sourire, mais sourire radieux de réjouissance. Bien fait, bon et fidèle. Alléluia. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai
Celui qui avait 2 talents au départ, il est revenu. Dans la joie également, son maître se retrouvait après son rapport. Je prie pour quelqu'un, ce sera ton cas. Amen. À partir d'aujourd'hui, ce sera ton cas. Amen. Mais celui qui avait reçu un talent, quand il arrive, monsieur le ministre, avec respect, vous savez ce qu'il dit à son Seigneur? Même pas, Seigneur, loin de moi, le désir de vous manquer de respect. Direct, il lui dit, je sais que tu es un mauvais, un méchant maître. Toi, tu passes le temps à amasser là où tu n'as pas vanné. Maintenant, tu me donnes ton argent. Quoi? Pour que je te rende encore plus riche. Alléluia. Bien aimé, je veux que tu saches que désormais, pour être un bon gérant, une bonne intendante de la grâce, non seulement que tu incarnes là, que tu es, des dons que tu reçois, il faut que tu apprennes que dans la vie, tu dois avoir des responsabilités. Et comme tu dois avoir des responsabilités, tu dois développer des capacités pour traiter les responsabilités. Alléluia. Et ensuite, prendre tout ce que tu reçois pour les utiliser à des fins bien spécifiques. On n'a pas 100 000 et puis soudain, maintenant tu as envie de t'acheter, moi je sais pas, des dessous en diamant. Ça c'est pas parce que tu as reçu 100 000 là. Non. Oh Seigneur, quand on va me donner mon rappel. Oh Jésus, tu es là déjà, tu ne fais que te caresser la poitrine. Tout ce que tu es en train d'imaginer, il n'y a que le ciel, toi-même qui savent. Mon Dieu. Là maintenant tu veux t'acheter un téléphone. On dirait que c'est une vengeance. Oh là, je vais d'abord aller vite au blé doré parce que c'est ce que je vais manger là-bas. C'est pas une question de vengeance. C'est une question de sens, de responsabilité. Et parce qu'on manque de ça, aujourd'hui nos vies sont comme elles sont. Nos jeunes gens ne savent pas gérer, sinon de moins en moins. Combien d'entre eux ont la grâce de savoir s'y faire avec l'argent? Tu as 1000 francs, tu sais que tu dois faire des épargnes. Malgré tout, malgré toi. Je me souviens de la première fois, j'avais 9 ans et demi comme mon paternel nous a appelé mon cadet, il a dit venez les enfants. À partir d'aujourd'hui, je vais vous responsabiliser. Chacun de vous aura désormais droit à sa part d'argent pour s'acheter ces choses dont il a le plus besoin. Je ne vous demande pas de tout acheter. Achetez le plus important. Il m'a remis 5 000, il a remis à mon cadet 5 000. À dire qu'il n'y a pas d'acception devant le Seigneur. Tu as reçu 2, j'ai reçu 2. Comment tu fais? Et si j'avais reçu plus que toi, ou toi plus que moi, pourquoi te jalouser? Ce sont les capacités qui sont les tiennes qui te permettent de gérer 5 déjà. Moi, je n'ai qu'à grandir alors. Le salaire, on regarde le salaire, c'est pour moi seul. C'est seulement pour moi. C'est moi qui travaille l'argent là. Ça ne te dérange pas quand ton frère, ta soeur vient te rendre visite X fois dans le mois, X fois dans la semaine. Comme le frère est venu, non. Oh, ça c'est papa Joël, c'est le frère Joël, il a l'argent. Tu ne vois même pas comment il est là, il est jamais sale. Même si tu me vois avec une culotte débraillée, je divaille. Alléluia. Non, pas même non. Mais quand même frère, laisse-moi s'il te plaît participer. Moi je ne sais pas quelles sont tes tâches, tes responsabilités, mais laisse-moi participer. Je me souviens d'une fois, j'ai appelé une de mes filles dans le Seigneur. C'est une autre de mes filles qui m'avait fait connaître un de ses besoins en finance. Elle avait besoin de, je crois, 100 000 à ce moment-là. Et moi, je n'avais pas tous ces sous-là sur moi. Et moi-même, j'étais en train d'aller faire une dépense avec un montant d'argent déjà bien précis. J'ai appelé donc une autre de mes filles. Je lui ai dit, mon enfant, oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je suis dans le besoin. Elle a crié. Papa, toi, tu es dans le besoin. J'ai dit oui. En réalité, ce n'est pas pour moi, c'est pour une de tes soeurs. Papa, tu as besoin de combien? Je lui ai dit, j'ai besoin de 100 000, mon enfant. Je vais te les renvoyer d'ici la fin de la journée. Non, papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'envoie quel numéro? Comme ça seulement, comme je te dis, elle a envoyé. J'ai appelé. Tu as envoyé? Oui, papa, j'ai envoyé comme tu as demandé. Et je me suis permise de rajouter un petit bonus en plus. Peut-être elle aura besoin de ça. Alléluia! Oh Seigneur, donne-nous des corps qui savent donner. Amen. Parce qu'on a compris le sens des responsabilités. J'ai dit, ok d'accord, d'ici la fin de la journée, je te renvoie tes sous. Non papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît. Pourquoi? Parce que c'est une joie de pouvoir participer à combler les besoins qui sont les tiens au quotidien. Parce que tu es un père. Et depuis que je la connais, c'était la première fois. Et c'est même l'unique fois que je lui ai jamais dit que j'avais un besoin. Depuis qu'on se connaît, les mois. Alléluia. Ça fait aujourd'hui plus de 10 ans. Nous, non. Et à cause de ça, on reçoit un peu de sous, on met dans la poche gauche. Alors que ça doit aller dans l'électricité seulement. Maintenant, on met dans autre chose. On reçoit un peu de sous pour financer finalement le projet qu'on est censé déjà commencer. Non, finalement, on envoie d'abord au parent qui est à l'étranger. Qui a envoyé le parent là à l'étranger? Si c'était Dieu, Dieu s'occuperait de lui là-bas ou d'elle. On dirait ma fille là qui est partie dernièrement. Là où beaucoup de jeunes étudiants sont en train de connaître en matière de Campus France et autres là, des retards dans les virements de leur bourse. Ma fille est à l'abri de tout ça. Dieu s'occupe d'elle. Alléluia. J'espère que tu es béni, que je ne t'embête pas avec mes histoires. Tout ce que je suis simplement en train de te dire désormais, crois dans la compréhension des responsabilités. Hein. Deviens plus sage. Développe des capacités pour savoir gérer tout ce qui sera mis entre tes mains. Amen. Merci Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu et j'aime prier. Je suis un enfant de Dieu, j'aime adorer le Saint-Esprit. Je suis un enfant de Dieu, il y a tant de choses que j'ai appris à faire et que j'aime particulièrement faire. Alléluia. Cependant, le Saint-Esprit m'interpelle, il me dit que fils, en fait tu es un adorateur, une adoratrice,
j'aime cela, j'aime ton service à moi, j'aime ton service de sacrificature, je prends plein plaisir en cela. Cependant, apprends que tu es un intendant, tu es une intendante. Et j'aimerais que tu sois un intendant, non pas comme on apprend là-bas à l'école de majordome en Angleterre ou un peu partout à travers le monde, alléluia. Non pas comme la science de la gestion, soit des hommes ou encore des biens précieux ou même des billets de banque l'enseigne. Je veux que tu sois un intendant selon mon cœur. Et donc, une des choses que je dois apprendre, que je dois observer, mettre en pratique le jour durant, c'est maîtriser le principe de loyauté et d'intégrité en croissant sans cesse dans les valeurs divines. Dans les valeurs divines. Mastering the principles of loyalty and integrity by growing in divine values. Ce sont les choses dans lesquelles Dieu prend plaisir. Un homme loyal, une femme loyale, ce sont les gens que Dieu recherche. Parce que je me souviens dans l'un des livres chroniques, la Bible déclare ceci que les yeux de l'Éternel scrutent la terre, cherchant un homme, une femme intègre. Alléluia. Et certaines versions mettent clairement en avant les deux termes, loyal et intègre. Tu sais, c'est très particulier quand tu apprends l'art de la loyauté, l'art de l'intégrité. L'intégrité renvoie à deux versants d'une stature de l'homme. Le premier versant, c'est la capacité de rester juste par rapport à la vérité que je sais quand je suis avec moi-même. On m'a appris depuis petit que ça n'est pas bon d'aller au frigo, de sortir la bouteille de jus, de sortir la bouteille d'eau dans laquelle tout le monde boit de l'eau, alléluia, lorsqu'on est à table, et de coller sa bouche directement, même si on a soif. Peu importe le niveau de soif. On a appris qu'on doit ouvrir la bouteille, on doit prendre, je ne sais pas, un gobelet, un verre, se servir la quantité d'eau qui nous suffira, de fermer et de rendre le reste. Alléluia. Et ça, maintenant que j'ai grandi, je suis parent par moi-même. Maintenant que j'ai grandi, je suis, comment on appelle, possesseur de temps et de temps de choses par la grâce de Dieu. Et puis, je suis avec mon épouse, je suis avec mon époux, je suis avec mes enfants. Bref, je rentre au frigo comme c'est moi qui achète. Tu vois, je prends la bouteille, j'ouvre. Je sais que les autres boivent de ce jus-là aussi. Et puis, je colle ma bouche, colle. Et puis, et je referme, je rentre au frigo. Non. L'intégrité, d'abord, c'est dans le fait que cette vérité que j'ai appris depuis petit, je suis seul avec moi-même, je l'applique à ce moment-là. Alléluia. On appelle cela par motif de conscience, dit l'apôtre Paul, que si non seulement Dieu, mais ma conscience ne me condamne pas devant lui, à plus forte raison l'Éternel me justifiera-t-il pas? Alléluia. Amen. Premier niveau d'intégrité. Deuxième niveau d'intégrité, c'est lorsque je suis avec les hommes autour de moi. J'ai appris ce qui est bon. Je reste ferme dans ce que je sais qui est bon. Ferme dans la vérité. Jésus a dit, tu ne mentiras point. Je ne peux pas mentir. Même si ça va faire soi-disant avancer ma cause. Même si ça va soi-disant me donner de bien en sortir. Non. Un mensonge ne pourra jamais te donner de bien en sortir sur la terre. Jamais. Seulement Satan te donne l'impression que ça y est, tu es passé. Ça y est, tu as évité des coups de fouet, des coups de furet. Tu as évité, par exemple, d'être tapé sur les doigts. Tu as évité d'être repris par ton patron, ton supérieur. Sache que c'est seulement pour mieux t'enterrer que Lucifer te fait te sentir aussi bien. Alléluia. Donc, à partir de ce moment-là, donc, tout ce que la Bible dit, c'est ce que je proclame. Tout ce que la Bible dit, c'est ce que je professe. Tout ce que la Bible met en avant, c'est ce que moi aussi je mets en avant. Tout ce que la Bible valorise, les valeurs divines, c'est ce que j'épouse comme mes propres valeurs. Alléluia. J'ai besoin de 500. Sur la table, il y a 2000. C'est à mon époux, c'est à mon épouse, c'est à maman, c'est à papa, c'est au grand frère. Et moi, je connais déjà un peu Jésus. J'ai besoin de 500. Je sais que c'est à Yaya. Yaya et moi s'entendent très bien. Si je prends et je lui dis après, même 2 jours plus tard, que c'est moi qui ai pris, il n'y aura pas de problème. Et je prends seulement sans demander la permission. Avant, tu as volé. Tu as une épouse, un époux. Tu fais ça souvent. À ton époux, à ton épouse, tu voles. Tu es un partenaire, une partenaire voleur, voleuse. Et c'est un péché. Ce qu'il faut faire, même si je suis ta moitié, toi tu es ma moitié, dans tous les cas, l'argent c'est pour tous les deux, mais au moins, par souci d'intégrité, tu as appris comment on fait, qu'on vit ensemble. Quand on vit à deux, tu me demandes d'abord, est-ce que je peux prendre? Tu ne me demandes pas parce que c'est pas pour toi, tu me demandes parce que tu es une personne intègre. Et tu es une personne qui a épousé les valeurs divines. Quelqu'un me comprend? Amen. Ensuite, la loyauté. Tu sais, notre monde aujourd'hui est en train de rouler. Ce qui compte, c'est just do it. Fais-le simplement.
then I don't know. If you have to get the success, get it. By all means, there's no problem to that. Si tu dois obtenir le succès, obtiens seulement le succès en faisant ce qu'il faut que tu fasses. Jusqu'à même aller n'importe quoi. C'est pas un problème. Non. La loyauté. Tu sais, il y a un principe sur la terre. Celui qui couvre tes arrières, tu ne peux pas, non, le doubler ou le dribbler. Pire, celui qui t'a confié ses arrières, tu ne peux pas le trahir. Tu ne peux pas, dans quel cas, lui être déloyal. Quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose, n'est-ce pas? Je veux seulement te permettre de grandir davantage. C'est le troisième secret. C'est ce que des hommes tels que Joseph, des hommes tels que Père Israël, Père Abraham, des hommes tels que Père Moïse, des hommes tels que le souverain sacrificateur, Josué, des autres comme Caleb, ont appris comme principe et ils ont appliqué cela. Regarde comment la Bible parle d'eux. Pourtant, ce n'étaient pas des personnes parfaites. Mais Dieu ne met même pas en aucun moment le fait qu'ils soient tombés dans des faiblesses humaines. Et même quand il les met en avant, c'est juste pour davantage se glorifier au travers de leur vie même. Même là. Toi, tu es en train de dire, oui, le roi David avait péché contre Dieu. Il a pris l'épouse de quelqu'un, même il l'a tué. Je vais te le dire, oui, tu as raison. Cependant, ne fais jamais ça. Parce que si toi tu fais ça, tu es président de la République, PDG d'une très grande compagnie, multi-compagnie, tu vas mourir parce que tu n'es pas David. La chose qu'il y avait entre Dieu et lui là, je ne sais pas si c'est la chose qu'il y a entre toi et Dieu, mais ce n'est pas évident. Pas encore. Alléluia. Cependant, ça ne sert à rien de ressasser le passé. C'était son passé. La Bible nous dit même, Psaume 50, il s'est repenti. Alléluia. La loyauté. Aujourd'hui, jusqu'à l'école même, nos jeunes gens, bien sûr, ça vient avec la nature humaine. On est déloyal. Tu regardes quelqu'un droit dans les yeux et tu mens à l'autre. Et tu sais, l'autre est en train de partir là. Le transport en commun là, c'est pas juste un transport en commun, c'est pour aller mourir. C'est le crime rituel. Par le sang de Jésus-Christ. Je prie que nos familles, nos enfants soient épargnés. Soient épargnés. Au nom souverain de Jésus, ils ne seront pas utilisés comme des sacrifices ou des rituels humains. Non, jamais. Côté vos Zazi Kanawata. Et là, tu avec moi, prie pour ta famille. Il y a quelqu'un, quelque part, il y a quelque chose. Quelque chose doit arriver de la part de Dieu, de la part du ciel, pour que sa vie soit épargnée. Lève ta voix avec ma prière. Behende se sekaninia unma se seya vakane tebremba bua de kientos kaba kaboye pena nua temo ze senka ikinikidis zupre vaila maskuba blehona makika kadisa oketewante ile kidiaboa bezazo anzam vavaku odiaske paida niemo brotem vaka isgigia tompa blekwana iske bia tailika bidis onda de govaze ziaka bedo de asempa bade dia koma miantolikia deska vaila boa bandia boske pena ataos mananga odiaba wala katatuaka blende brana nuasgaba. Déclare la prière en cette fin d'année. Ni moi ni ma maison o kanatu kaika odiamama kwa babamboba ete pakadazua degede mes collègues de travail, mes camarades de classe et leur maison, cette nation sera épargnée. Le sang ne coulera pas sur un quelconque hôtel où on va égorger des êtres humains. Et tous ceux qui font cela, cachés dans des forêts, cachés dans des maisons reculées, cachés dans n'importe quel coin, que la main de Dieu, la justice de Dieu s'empare d'eux. On a comme baba, et je me canano à Dadouaske, Brenge Gagaku, Udka, Remenete, Skakua Kazazaka, Rumpe Deshkanababua, Bramba Menekozezia, Oske Pempa, Moneketele, Glagada Waskata Duadalakeviada. Merci Jésus-Christ. Gloire à toi, nous te bénissons. Je prie que par le sang de Jésus, nous soyons immunisés. Je prie que par le sang de Jésus, parlons en ta faveur. Quiconque va te chercher ta maison. Quiconque veut faire couler du sang humain, du sang innocent qui puisse être, et a décidé de regarder à ta maison, je prie que sans tarder, un ange apparaisse soudain et prenne sa vie. Au nom souverain de Jésus, que ce soit pendant la journée, pendant les heures de la nuit, toi et ta maison, Dieu va vous défendre à tous égards. Il va vous défendre au nom souverain de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit. La loyauté. Non, je ne peux pas trahir ceux qui me sont chers. Je ne peux pas trahir quelqu'un qui me fait du bien. Je ne peux pas trahir la main qui m'a
relevé, la main qui m'a consolé, la main qui m'a fortifié, la bouche qui m'a conseillé. Je ne peux pas, je ne peux pas. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2 déclare ceci. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. La Bible du Semeur. Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Déclare avec moi Jésus-Christ, par ton esprit, donne-moi la grâce d'accomplir pleinement le mandat que tu m'as confié. Et là, ta voix, déclare la prière. Déclare la prière en quelques instants. Déclare la grâce, la grâce. La grâce vient, une nouvelle mesure, une mesure plus évidente, plus souveraine, plus excellente dans ta vie, dans les études, quel que soit le domaine, le couloir qu'est le tien. Demande la grâce pour bien accomplir l'œuvre qui t'a été confiée. Merci Jésus. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. En tant qu'intendant, oui, tu as un homme. Oui, tu as une dame dans ta vie. Bien sûr, tu es devenu maintenant un partenaire, à la fois dans les affaires, un partenaire dans le cours de la vie. Mais tu dois apprendre que tu dois maîtriser l'art de la loyauté. Parce que les tentations viendront. Parce que Satan viendra proposer tant et tant de choses. Et même, Satan va venir à un moment, il va seulement jeter le dévolu, le regard qui est le tien sur les faiblesses de ton partenaire, de ta partenaire, de tes fils, de tes filles, même de tes parents. Est-ce que quelqu'un comprend? Et à partir de là, tu devras avoir acquis la maîtrise de la loyauté, alléluia, et de l'intégrité à cause des valeurs divines auxquelles désormais tu seras adonné. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom souverain de Jésus. Psaume 25, 21 déclare ceci, que l'intégrité et la droiture me protègent. Dis alléluia. Sois un homme, une femme intègre. Amen. Je répète, sois un homme, une femme de plus grande intégrité. Amen. Et que l'intégrité par Christ te protège. Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ, que cela te protège. Amen. Car je mets mon espérance en toi. Il y a quelque chose qui vient avec l'intégrité, vient avec la loyauté. Vienne avec la grâce de grandir dans les voies que le Seigneur a tracées pour nous. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Quatrième secret, pour être un homme, une femme, intendant, intendante, selon le conseil de Dieu. Enjoying all we have with prudence by honoring the Lord and for the interest of others. Je vais le dire en français. Jouir de ce que nous avons avec prudence en honorant l'Éternel pour l'intérêt des autres. Désormais, je veux que tu saches, dernièrement, j'étais en train de conseiller quelques jeunes gens et je leur disais simplement que ce que vous avez reçu, ça n'est pas que pour vous. Ça n'est pas que pour vous. Dieu vous l'a donné dans un premier temps pour vous encourager. Vous avez prié, il vous a donné. Alléluia. Mais la chose immédiate qui vient avec n'importe quel type de bénédiction, c'est l'épreuve, la nature de notre cœur. Est-ce que notre corps avait déjà un peu trop penché dans l'amour pour ces choses-là, plutôt que être resté ferme par rapport à Jésus? Souviens-toi toujours avec Père Abraham, n'est-ce pas? Il faut que tu m'offres sur un autel, sur la montagne que je te montrerai, mon ami Abraham, ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes. Alors, pour éviter cela désormais, parce que tu sais qu'il a passé l'épreuve, et il a bien passé l'épreuve. Désormais, toutes les épreuves qui viendront avec les bénédictions que tu recherches, les saisissant, je prie que ton cœur passe bien l'épreuve. Pas vis-à-vis de toi-même ni auprès des hommes, mais auprès de Jésus. Ton cœur passera bonnement l'épreuve. Et tu obtiendras la faveur et la grâce de Dieu pour être intendant, intendante, sur plus encore, au nom souverain de Jésus. Parce que Joseph ne s'est pas seulement arrêté à être intendant de dons qu'il avait reçus dans la prison. Non, parce qu'il avait été bon intendant. Déjà dans la maison de Potiphar, jusque dans la prison, il a directement atterri au sommet de l'Égypte. Au nom souverain de Jésus, je te bénis de la grâce et l'intendance. L'intendance selon le Seigneur. Gérer avec grande prudence ce que tu as reçu. Alléluia. Et donc à partir de là, maintenant tu te souviens d'une définition, n'est-ce pas, plutôt dans la leçon, nous disions que l'intendance désigne ceci, la capacité de gérer non seulement avec grand soin minutie, mais également de gérer cela avec regard à Dieu, respect pour Dieu, pour le bien de tous ceux qui nous entourent. Maintenant tu comprends mieux. Pour être bon intendant selon le Seigneur, en d'autres mots, tu dois être ce qu'on a appris à être des économes. Mais pas des économes simplement diplômés de nos plus grandes universités de par le monde. Et je bénis l'Éternel pour ces grâces-là. Non! Des intendants, des économes qui sont inspirés, gardés par la vertu du Saint-Esprit. Tu es avec moi? Tu sais, c'est vrai, nous sommes en train encore là de chercher
des bouchées, ça et là. Nous sommes en train de nous battre. Nous établissons des choses dans le secret. Nous prions. Demandons à Dieu son conseil. Nous demandons aussi, non seulement son conseil, mais que cette phrase, j'irai moi-même avec toi, nous demandons à l'écouter aussi, à l'entendre. Alléluia. Tu sais, ta manière de prier aujourd'hui, ta manière de donner, ta manière d'être présent, de répondre aux gens, même au téléphone quand on t'appelle, bien aimé, ça risque de changer si on ne comprend pas mieux ça aujourd'hui et si on ne devient pas des adeptes des choses que le Saint-Esprit prône. Plus tard, quand tu auras un peu plus en banque, précieux enfants de Jésus, je vous l'assure, si on n'a pas préparé nos cœurs méticuleusement, encore, en observant la personne de Jésus et tous ceux qui ont marché autour de lui, je vous recommande, devenez des personnes qui poursuivent la connaissance. La connaissance au sujet de Jésus, au sujet de sa création, au sujet des hommes et des femmes qui l'ont côtoyé. Bien-aimé, quand tu seras là maintenant, chaque mois, tous les 30 jours, ton petit business d'avant, maintenant c'est devenu un business pour de vrai. Maintenant, c'est 50 millions, juste comme ça, pour commencer seulement. À peine quelques 2 ans plus tard, chaque 30 jours, c'est 50 millions de chiffre d'affaires. Bien-aimé, tu auras l'argent, non? À ce moment-là, ce ne sera pas Satan ton ennemi. Maintenant, ce sera ce que tu auras laissé dans ton cœur et le montant d'argent là, désormais, qui est pour toi. Imagine-toi un seul instant. Tu quittes de à peine 100 000, 120 000, je ne sais pas, 150 000, 200 000 de salaire, 300 000, disons même 2 millions de francs de salaire par mois. C'est pour toi, à 50 millions, comme ça. Overnight, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Du jour au lendemain. Tu vas commencer à te comporter comment? Là, je suis sûr que chez toi, le salon, le canapé, l'ensemble, toi là maintenant, tu vas seulement acheter que les capitonnés qui coûtent 800 000 à 1 million, 2 millions. Et toi, tu changes tes salons capitonnés là tous les 3 mois. Tu changes seulement comme ça. Tu changes, non, brûler, c'est des vieux. Non, ne bébé pas, ça c'est plus bien. On va brûler, on va acheter encore d'autres. Alléluia. La voiture est propre, je ne sais pas c'est quel type de propreté. Toi maintenant, on lave la voiture, je ne sais pas. Quel type d'eau, quel type de produit. Ce sera comme ça qu'on aura tendance à vivre. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas appris à gérer prudemment les choses qu'on aura reçues. À cause de quoi? Parce que c'est à moi. C'est pour moi. C'est moi-même qui travaille l'argent là. Là, c'est plus seulement des moments de détente qu'on va s'offrir. Non. Tu vas aller là-bas à la baie des tortues, tu vas demander, oui, c'est qui le responsable ici? Là, tu parles maintenant, la voix est toute mélodieuse, douce, là. C'est qui le responsable ici? Voilà, j'aimerais savoir dans quelle proportion c'est possible que je m'offre 7 de ces tortues-là. Je vais mettre dans une de mes piscines privées chez moi. C'est ça, maintenant, ça. On va te dire, c'est pas possible. C'est la propriété de la nature. C'est pas possible. C'est préserver, c'est protéger. Non. Parce que tu as 50 millions tous les 30 jours, tu vas chercher le moyen d'y parvenir. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris ce qu'on appelle la prudence. Dis avec moi la prudence. La prudence. Alléluia. C'est quoi la prudence? Si je pouvais le définir pour toi, là comme ça pour te bénir rapidement. La prudence, c'est la capacité, si tu préfères, c'est la grâce de prendre chaque chose qui me vienne avec respect à deux mains. Je répète simplement, Jésus le disait comme ceci, il dit que pourquoi vous vous inquiétez de demain? Demain aura soin de lui-même. Qu'est-ce que Jésus voulait que nous comprenions par là? C'est que ça qui doit venir avec demain. Si demain doit être bon pour moi, c'est aujourd'hui que ça commence. De par ma réflexion, de par ma gérance, de par ma manière de mettre les choses ensemble, de par ma manière de donner. Alléluia. La prudence. La prudence. Il y a une partie de ce poème-là que j'ai beaucoup aimé quand j'étais enfant. Mais Dame Fourmi n'est pas prêteuse. Dame Fourmi, en réalité, elle est très prudente. Et on lui a dit que comme elle n'est pas prêteuse, c'est là qu'on trouve son défaut. C'est faux. C'est une très grande conseillère et enseignante. Amen. On devrait apprendre d'elle. Et nous, les enfants de Dieu, non. On enjoy la life. On enjoy la vie. On jouit de la vie pleinement. Et quand ça va mal, on va appeler le frère, on va appeler le pasteur, on va appeler le prophète, on va appeler même l'apôtre. Non, papa, Dieu m'a mis à cœur de vous faire une sémence. Oh, sémence pourquoi? Non, papa, seulement comme ça, vraiment, mais Dieu m'a dit de vous remettre ça en main propre. Là, tu sais que tu as gaffé. Vraiment, ça ne va plus. Maintenant, pour rectifier le tir ou pour arranger les choses, tu vas mettre tes 200 000 là, tes billets de banque qui sentent la corruption et tu vas amener ça au prophète, à l'apôtre. Tu vas même t'agenouiller le jour là. Oh, humilité, mon sous-sous. On n'a jamais vu la soeur, le frère comme ça à l'assemblée. Oh. Vraiment, shalom, papa. Dieu vous bénisse, papa. Vraiment, vous êtes notre berger. Vous êtes notre ange, papa. Il ne faut jamais me dire que je suis ton ange. Ne me dis jamais ça. Non, papa, j'ai amené ça. Vraiment, le Seigneur me mettait à cœur. Ok. Manque de sensibilité par rapport à l'esprit. Conduit seulement eux-mêmes par l'appât du gars. On a vite pris l'enveloppe.
Oh, lève-toi ma fille, lève-toi mon fils. Oh, vraiment, mais je suis content de recevoir ta visite comme ça. Comment ça va au travail? Direct. C'est là-bas que tu souhaitais tout le temps, là seulement, qu'il commence direct à me poser la question. Et là, tu ouvres ta bouche. Depuis le sud, là-bas, jusqu'au nord. Tout le monde va voir ce qu'il y a dans ta bouche. Tout le monde. Non, papa, vraiment, ça ne va pas. Il y a mon patron, mais je ne comprends pas. Ils sont des sorciers. Moi, je ne comprends pas. Pourtant, je fais bien mon travail. Et tout, et tout. Alors que la dernière fois, on t'a donné des conseils. On t'a dit le travail que le patron t'a demandé de faire, fais-le avant d'aller en vacances ces 2 semaines-là. Tes congés là, finis d'abord le travail, le truc. Toi, tu as préféré dire non, je vais faire au retour. Voilà que maintenant, ton patron, c'est un homme d'intégrité. Non, il est comme moi. Maintenant, il revient, il demande, le travail est où? Non, ça n'a pas encore été fait. Où? C'est en train d'être fait. Alléluia. Il a dit pareille chose, je ne peux pas tolérer ça une deuxième fois dans mon entreprise. Ça prouve que tu n'es pas sérieux. Alléluia. Je ne peux pas vous garder. À la fin du mois, pour respecter le contrat, vous devez nous libérer. Ça fait combien d'années vous travaillez avec nous? 2 ans. Les indemnités, c'est combien? Calculez tout sur 2 années. Monsieur, ça fait 40 millions. Donnez-lui 45 millions. Qu'il parte. Qu'elle parte déjà. Alléluia. Et là maintenant, on va rentrer dans une prière, dans un programme. Je ne sais pas, mais c'est bien aussi parce que c'est vous-même qui souffrez. On va te frotter la tête comme ça, moi. Je ne sais même pas. Un genre là, les cheveux, les faux cheveux même que tu as mis sur le point de tomber. Parce qu'on va faire entrer soi-disant la grâce de la faveur aux yeux de ton patron ou de ta patronne. Mais pourtant, c'est toi qui as menti. Pourquoi? Parce que tu fais comme tu veux. Et tu penses que la seule prière là, où Jésus le prend, c'est comme le chiffon. Ah, Jésus, viens ici, viens essuyer là. Oh, ah, viens ici, je vais encore t'utiliser pour essuyer la saleté au sol. Alléluia. Dieu, c'est pas un magicien. Le Jésus que j'ai appris à connaître est beaucoup de choses, sauf un magicien. Magicien, ça ne fait pas partie de qui il est. Alléluia. Apprenons la sagesse. Merci Jésus-Christ. Proverbe 21, 5 le déclare comme ceci. Celui qui fait des plans devient riche. Je ne suis pas en train de te dire de devenir un homme, une femme pingre, économe jusqu'à l'excès, épargnant excessivement, à tel point que même ta propre maison souffre. Mais tu ne prêtes pas attention. Non, vous savez les enfants, c'est pour de lendemain meilleur. Lendemain meilleur, comment on va faire même pour arriver jusqu'au lendemain meilleur là, si aujourd'hui là même pour passer le jour, ça ne va pas. Si toi et moi on clame là, excuse-moi l'expression, si on venait maintenant à mourir là, pour une raison ou pour une autre, l'argent ne va pas quitter seul la banque ou le compte bancaire pour aller voir les pompes funèbres ou venir prier pour nous ressusciter. Mais l'argent là, tu épargnes à l'excès. Non, c'est pas bon. Avec prudence, ça ne veut pas dire à l'excès. Avec prudence, ça ne veut pas dire à l'excès. Alléluia. Soyons sages. Il dit celui qui va trop vite connaît la pauvreté. Voici d'autres. Est-ce que partager c'est mauvais? Jamais. Est-ce que beaucoup donner c'est mauvais? Jamais ce ne sera. Cependant, c'est le faire sans sagesse qui est mauvais. Et c'est ça qui conduit à la pauvreté. Tu ne seras pas pauvre. Je vais le dire autrement. Comme tu as commencé sur la terre avec un peu, même le manque de beaucoup de bonnes choses, alors que tu avances après cette année, à partir de janvier, le 1er jour 2025, je place sur ta vie la grâce et la prospérité. Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ, tu iras d'un peu plus en un peu plus. Amen. Tu partiras d'un peu à j'ai quand même. Amen. Et tu quitteras ce niveau pour dire que j'en ai, l'Éternel m'a béni. Amen. Que cette grâce habite dans ta vie. Amen. Habite dans ton esprit. Amen. Prospère en ces paroles. Au nom souverain de Jésus. Amen. Merci Yahweh. 2 Corinthiens 9, 6, 7 déclare, sache-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est ce que j'ai fait. Oh, j'aime semer dans la vie des gens. Et je sème là désormais, c'est par tout type de vie, des vêtements, des chaussures, autant que possible. J'offre même des pagnes là, du bazar aux gens. J'offre aussi un peu de billets de banque, parce que je sais que ça me reviendra. J'en suis sûr et certain. Alléluia. C'est ce à quoi nous avons été appelés. Jouir de la vie, des choses que j'ai déjà avec beaucoup de prudence, en honorant Dieu pour le bénéfice des autres. Tout ce que j'ai, la petite position, le petit placement, quoi que ce soit, les choses qui se passent, les choses qui m'arrivent, la petite connexion, le petit pouvoir là, le petit accès, dire comment l'Éternel fait les choses, dire partout est-ce que l'aide peut me venir, la faveur me vient, les contacts c'est là, je suis connu d'ici jusqu'au très loin là-bas, et vraiment mon nom va croissant, grandissant par la gloire, aussi l'honneur. Les hommes qui entendent parler de moi veulent particulièrement chercher à me rencontrer, avoir une audience avec moi, de grands hommes et de grandes femmes. Tout ça que Dieu te donne, c'est pour le bénéfice du plus petit. Ceux qui sont près de toi, quelqu'un est béni. Le dernier secret que je partage avec toi aujourd'hui, simplement pour être un bon économe, un bon intendant selon le Seigneur, you have to learn the habit to live your life as a servant to your neighbor in a sacrificial way.
Je vais le dire en français simplement. Vivre en serviteur de notre prochain de manière sacrificielle. Vivre de façon sacrificielle en servant son prochain, en étant nous-mêmes le serviteur de tous ceux qui nous entourent, les grands et les petits, ceux qui sont purs de peau, ceux qui ont la lèpre. N'aie pas peur, aussi loin que l'esprit de vie vit en toi, la lèpre ne va pas te contaminer. Alléluia! Quoi, c'est un échange de procédés. Ce que j'attends de l'autre, c'est pas beaucoup, c'est pas la gloire. Alléluia! Ce que j'attends de l'autre, c'est juste un merci. Un des signes probants de la véritable grandeur. Et c'est ça que Jésus a fait tout le temps. Je dois vivre sur la terre en tant que serviteur de mon prochain. Les apôtres en ont parlé. Non, moi, ne faut pas me perdre le temps, pas me perdre le temps. Je suis en train de courir à l'église. Menteur! Menteuse. Tu dis que tu cours à l'église, c'est même pas pour te mettre au service de Jésus véritablement. C'est parce que tu veux qu'on te voie seulement. Yes. Non, moi je suis diacre. Ah non, moi ça fait déjà 2 ans. On m'a nommé diacre. Heureusement que ces choses-là, ça ne vient pas de Jésus. Vous n'en aurez aucune récompense à l'éternité. Non. Si ce n'est, je ne vous ai jamais connu. Tu es en train de faire du mal à tes enfants. Mais quand on arrive à l'assemblée soudain, tu es grand serviteur de tout le monde. Grand berger. Oh, mon Dieu. Non, papa, vraiment, papa Charles, mais il soutient tout le monde. Papa Charles, c'est un père. Va chez lui. Pas étonnant. Ça fait 8 ans que vous êtes là avec papa Charles, vous êtes à l'assemblée. Aucun de vous n'a jamais mis les pieds chez lui. Pas étonnant. Parce que si tu arrivais là-bas, quand tu découvrirais, papa Charles, là-bas c'est lui, il est le Seigneur. Seigneur. Sa femme qui est sa moitié là, il la traite comme, même la serpillère, tu la respectes. Parce qu'à un moment, toi, tu vois la serpillère, serpillère aussi à trop sale. Il faut laver ça, brosser. Alléluia. Et rester bien. Papa Charles voit son épouse comme mouchoir jetable là. Tu finis de suer la sueur, tu jettes ça, même les gens qui jettent ça, ils passent le bras par-dessus la portière. Ils sont en plein transport en commun, en pleine ville, là où la rue est propre. Si tu fais ça, il faut arrêter, hein. Sinon, honte à toi. Un jour, tu vas encore faire ça, on va t'attraper. Et tu seras bien dans la honte. Grand et petit, je vous le dis avec beaucoup de respect. Traite son épouse seulement. Ses enfants même, c'est pire. Mais le dimanche, il accorde clécal. Avec le gros ventre comme ça. Je suis la voix de l'Éternel qui crie. Pour te faire entendre ceci. Sur la terre, si tu veux être un intendant pour Dieu, sache que tu dois vivre pour servir les autres. Ta vie, désormais, sur la terre, c'est pour servir les autres. De façon sacrificielle. Non, papa Joël, moi, la soeur là, le frère là, ils sont bizarres. Moi, j'ai fait ma part. Non, l'autre jour là, c'est fini. Alléluia. Arrêtons ça, bien-aimés. Arrêtons ça. Jésus n'a jamais dit ça, hein, à aucun moment. Jésus savait pertinemment que c'est Judas Iscariote qui allait le trahir. Jésus aussi lavait ses pieds. Faux frère. Est-ce que Jésus a lavé les pieds de Judas Iscariote avec une double pensée? De l'animosité dans le cœur? Pensez que tu vas voir ça. Je crois que je vais te le rendre au dernier jour. C'est écrit. Mais pourquoi est-ce que nous on vit comme ça? Pourquoi est-ce qu'on vit comme ça? Tout le monde sera responsable, hein? Si on continue de se comporter mal. On va rendre compte pour les autres. Ton frère, ta soeur était mal en point, était en train de mourir. Toi, tu as simplement agi comme qui? Non, il est déjà grand, il fait aussi comme il veut. On sera responsable. On sera responsable d'avoir connu la vérité et de ne l'avoir pas dite. On sera responsable pour le fait d'avoir connu la vérité et de ne l'avoir pas dite assez. On sera aussi responsable pour le fait d'avoir connu la vérité et de n'avoir pas insisté, disait l'apôtre Paul, en toute occasion. En toute occasion, ne manque pas de dire la vérité. C'est ça notre vie. Rapidement, je vais te laisser, je lis Matthieu 20, 25 à 28. Suis-moi ici, je te prie. Nous allons lire dans Parole de vie. Alors Jésus les appelle auprès de lui et leur dit, vous le savez, les chefs de peuple les commandent comme des maîtres. Il dit, vous savez que dans les nations, là, il y a des gouvernants. N'est-ce pas? Il y a des hommes, il y a des femmes, et les gens d'autorité. Et ils ont une manie, là, d'écraser les autres. Il faut que leur autorité, leur notoriété se fasse sentir. Je prie que toute autorité qui n'est pas de Dieu dans ta vie, hein, qu'elle soit renversée par le Saint-Esprit. Amen. Toute autorité qui t'a gardé esclave, toute autorité qui t'a maintenu à un point en ton lieu de travail, au sein de ta famille, dans ton quartier, que cette autorité hein, soit combattue par l'autorité céleste. Et je déclare hein, que cette autorité maintenant soit remplacée au nom souverain de Jésus. Amen. Merci Yahweh. Mais regarde et écoute ce que Jésus ajoute. Il dit que les gens importants font passer leur pouvoir sur les autres. Ne sois pas comme ça. C'est un conseil. Pire, ne fais pas, tant dans l'occasion que l'autre a fauté contre toi, d'une excuse parfaite pour tourner ton dos définitivement. Non, ne faisons pas ça. Jésus dit, mais entre vous, cela ne doit pas se passer ainsi. Au contraire, si l'un de vous
veut être important. Tu veux la gloire, n'est-ce pas, Annie? On veut le succès, n'est-ce pas? On veut la percée. On veut le dynamisme du pouvoir. On veut être connu. On veut être implanté autant que possible sur toutes les places les plus importantes du globe terrestre. C'est vrai. Les hommes courent après ce qu'on appelle le royaume, le trône. Je veux être un homme, une femme de renom. Je veux la gloire. Je veux que lorsqu'on va mentionner mon nom, comme David était, my God, cet homme-là, la Bible dit qu'à lui tout seul, il pouvait, sur le champ de bataille, lorsqu'il tenait sa lance sur son épée, tuer à lui seul entre 3000 à 4000 soldats ennemis. David seul. Il n'avait même pas encore 30 ans. Il était déjà plus célèbre que le roi à son époque. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il n'avait même pas encore 30 ans. Lorsque le nom de David était mentionné dans tous les royaumes de l'ancien monde, my God, les hommes tremblaient. Ils étaient pris d'effroi. David était grand comme ça. Aussi grand jusqu'à ce point. C'est un homme qui a manié l'ours. Il a manié le lion à main nue. Pas qu'une fois, pas que deux fois, à plusieurs reprises. C'est jusqu'à ce point que ses exploits lui ont donné de devenir grand. Mais Jésus dit, la grandeur que vous avez vu mon fils, mon serviteur David, connaître plus tard. Votre père, dans la foi, Abraham, connaître plus tard. C'est venu en ayant déployé quoi? Ils se sont rendus serviteurs de leurs contemporains. Tu es un père, tu es une mère de famille. Est-ce que tu sers encore tes enfants? Quel est ce père de famille qui prend le temps de servir ses enfants? Par servir, j'entends en va aussi loin que possible dans tes pensées. Rentrer en cuisine, son épouse a fini de faire à manger, peut-être il ne s'y connaît pas très bien. Les enfants, vous mangez quoi aujourd'hui? Bien, je vous sers quelle portion? Il rentre à la cuisine. Homme d'influence, de notoriété grande dans le pays, grande sur tout le continent. Sert ses enfants, les mettre à table tout le monde, joue le jeu, prends plaisir à le faire. Toi en tant que mère, est-ce que tu es véritable ami de tes enfants? Sommes-nous amis de nos enfants? Certains d'entre nous, quand on est parents, on en a acquis une fois, deux fois. Dès qu'on en a acquis une deuxième fois, c'est fini. Il y a déjà tout de suite la préférence. Soit on préfère le premier ou on préfère le deuxième. Pire, quand on en a acquis 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, 12. Après, on finit par préférer. Et sans t'en rendre compte, ou souvent tu t'en rends même compte, tu le montres au reste de tes enfants. Que moi je préfère tel plutôt que vous. Vous là, vous pouvez mourir, je m'en fous. Je vais pleurer, mais ça ne va pas vraiment me faire mal. Non, non, non. Alors que si c'est votre soeur là, si c'est votre frère là qui meurt, oh non, je sens que je vais mourir. Jésus dit que si c'est comme ça, sache que tu n'es pas un bon intendant, une bonne intendante. Et puis, tu ne seras jamais grande. Jamais. Le fait d'avoir eu la grâce d'enfanter, c'est une grande grâce. Parce qu'au travers de cela, tu sais où Dieu va te conduire. Dieu veut faire de toi un homme ou une femme qui sera à la tête de ce qu'on appelle un patrimoine. Dieu veut te donner d'enfanter pour que tes fils parviennent à la gloire sur la terre en respectant les principes. Pas seulement ce terrestre, d'abord ce spirituel. Et à partir de là, quand ton fils et ta fille sont arrivés jusque là-bas, ils t'ont honoré, Dieu va te garder en vie. Parce que tu auras été un très bon intendant. Aussi, tu les auras servis. Pas étonnant que beaucoup des enfants aujourd'hui, même en leur lieu d'école, ce soient des enfants têtus, turbulents. La plupart, ce n'est pas tant les démons, c'est les rapports avec papa et maman à la maison. C'est les rapports avec tonton, tata. Ce sont les rapports avec les grands frères. Papa ne nous a pas appris à servir. Papa ne nous a pas servi. Comment un petit bambin de 4 ans, en plus il est garçon, lui il va être au service des autres dans sa salle de classe à l'école. Comment? Dis-moi, c'est possible? Papa ne sait pas pardonner. Maman ne sait pas dire je suis désolé les enfants. Pardonnez-moi. Vraiment j'ai mal agi contre vous. Excuse-moi de t'avoir fait du tort, de la peine. Maman ne sait pas le dire. Papa ne l'a jamais dit. Hier encore, j'étais enfant, disait l'apôtre Paul, je parlais comme un enfant. J'avais des oreilles qui ne pouvaient pas tout comprendre. Mais maintenant, j'ai pris conscience. Oh yeah, j'ai grandi. Je me rends compte que depuis que j'ai 6 ans, aujourd'hui j'ai 18 ans, j'ai 20, j'ai 30 ans. La trentaine est passée, je n'ai jamais entendu mon père s'excuser. Est-ce que c'est une bonne chose ça? Non. Et te voilà maintenant, toi, tu es une femme, tu es en couple, tu as mal agi vis-à-vis de ton homme, tu pourrais t'excuser. Moi, mon père m'a dit qu'il ne faut jamais s'excuser. Je n'ai jamais entendu mon père s'excuser auprès de ma mère. Donc, je ne vois pas pourquoi je m'excuse auprès de toi. Pas étonnant. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Tu penses que je suis là? Tu penses que j'ai passé la bouche? Mais tu sais que si l'homme là, pour de vrai, il t'attrape comme ça seulement. Servir les autres. Servir les autres. Tu pourras lire la fin à la maison. Mais Jésus est en train simplement de dire que celui qui va être le premier au milieu de vous, qu'il se fasse le dernier. Là encore, beaucoup de frères n'ont pas compris. Ça veut dire quoi qu'il se fasse le dernier? Qu'il laisse autant que possible l'opportunité aux autres. Qu'il laisse autant que possible l'opportunité aux autres. Je le dis une troisième fois. Qu'il laisse autant que possible l'opportunité aux autres d'expérimenter d'abord ce qui est bon avant lui. Avant lui, c'est ça. Qu'il se fasse le dernier. Plus petit que tous les autres. Qu'il serve.
avec la bouche fermée, rendant gloire et grâce à Jésus. Pas parce qu'il est seulement en train de servir, non, parce qu'il est en train de pratiquer ce que Jésus a prescrit. Quelqu'un est béni? Élève ta main avec moi, rends grâce à Dieu. Merci Jésus-Christ, gloire à toi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour aujourd'hui. Le privilège de ta parole, ce message qui est venu. Merci de nous avoir instruits comme tu nous as instruits. Merci pour mes jeunes gens qui croissent, qui grandissent. Vivre sacrificiellement. Vivre sacrificiellement. Ça doit être un principe auquel je dois désormais adhérer de tout mon cœur, oui, de toute ma force, de toute ma pensée, de toute mon énergie. Que mes désirs me portent vers le service sacrificiel aux autres. Non, moi je sers Dieu. Non, c'est pour cela que je ne suis pas à la maison. Non, tout le temps, je suis en train de voyager entre deux avions. Oui, père missionnaire, oh mère chante, oh artiste pour le Seigneur Jésus-Christ. Ok, que Dieu vous bénisse. Cependant, Jésus dit, si vous êtes à mon service, c'est qu'en réalité vous êtes au service de ceux-ci, des autres, de vos frères, de vos sœurs, de celui qui confesse déjà Jésus, encore plus même de celui qui ne le connaît pas encore, qui ne le confesse pas déjà personnellement. Alors Jésus, puisque tu m'appelles à cela, je prends conscience, je viens à toi, tu es le Seigneur de ma vie, je suis à toi, ma vie Père, investis-la désormais pour la suite comme tu l'entends. Apprends-moi à être une meilleure personne, quelqu'un qui sait s'humilier volontairement, quelqu'un qui sait demander pardon Jésus, quelqu'un qui sait élever la voix à Jésus-Christ et te dire qu'il t'est reconnaissant pour toutes choses. Reconnaissante pour toutes choses. Gloire à toi, 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 précieux Jésus-Christ. Tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. Merci pour nos frères, merci pour nos sœurs. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Je prie que Dieu accorde tes demandes. Amen. Je prie que Dieu exauce tes prières. Amen. Je prie aussi que Dieu t'exauce au-delà de ce que tu as demandé. Amen. Parce qu'il est bien que tu sois exposé à lui et à sa vérité, que ce que cette vérité a produit en toi comme conviction, comme vie, désormais te donne de jouir de plus. Amen. Je prie que cet enseignement te qualifie désormais pour recevoir plus. Amen. Plus du Seigneur, plus des hommes. Au nom souverain de Jésus-Christ. Plus de ce qui va faire bouger les choses dans ton monde, dans ton quartier. Au nom de Jésus, en ton lieu de travail, dans ta nation, sur ce continent africain et même jusqu'au plus loin. Que Dieu te confie plus de ses dons, que Dieu te confie plus de ses richesses. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir ainsi ouvert nos yeux. Seigneur, je prie que tu impactes ton peuple de la grâce et de la sagesse. Cette semaine, donne-leur de jouir de 7 jours. Seigneur, ils vont te servir assidûment. Amen. Ils vont te servir par-dessus tout. Et ils vont certainement te servir auprès des hommes. Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ, accorde-nous la grâce d'être des agents de paix, des agents de guérison, des agents de délivrance. Luc chapitre 4, verset 18. Ainsi déclare l'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je te déclare que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Amen. Et toi, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Annonce la bonne nouvelle aux pauvres. La parole qui va les transformer, les changer. Au nom souverain de Jésus. Il dit qu'il m'a envoyé annoncer la délivrance aux captifs. Sois agent de délivrance. Amen. Tout au long de cette semaine. Agent de délivrance dans ta maison, dans ton quartier, jusque dans tous les lieux où tu apparaîtras. L'Éternel ajoute, il m'a envoyé pour ordonner le recouvrement de la vie aux aveugles. Apporte la lumière, ouvre les yeux des aveugles. Au nom souverain de Jésus, apporte la guérison. Au nom souverain de Jésus-Christ, de toute forme de maladie et d'infirmité. L'Esprit du Seigneur ajoute davantage. Il dit pour proclamer la liberté aux captifs. À cause de toi, beaucoup de ceux qui étaient captifs vont soudain se retrouver libres. Amen. Libres spirituellement, amen. Libres physiquement, amen. Libres de façon financière, de façon sentimentale, émotionnelle, de façon familiale. Ils seront libres à cause de toi. Merci Jésus parce que notre présence, au travers de notre présence, tu fais entendre un chant de victoire qui annonce ton année favorable. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Depuis lundi jusqu'à dimanche prochain encore. Amen. Que l'Éternel te fasse véritablement prospérer. Amen. Que l'Éternel se montre à toi. Amen. Que l'Éternel te donne le témoignage de ceci, qu'il t'a aimé, qu'il t'aime, qu'il est maintenant avec toi dans cette situation. Amen. Et que certainement tu en sortiras. Amen. Transformé et meilleur. Amen. Courage, sois encouragé. Jésus te tient par la main. Amen. Merci Seigneur.
Cette semaine, tu seras également épargné. Que le sang de Jésus vous cache et vous couvre. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Partageons la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec nous de maintenant et pour toujours. Amen. Sûrement, le bonheur, la grâce, nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous demeurerons dans la présence de Jésus de maintenant et à jamais. Amen. Amen. Que sa présence en toi continue de s'intensifier. Que cette nation soit bénie de l'Éternel. Que Jésus fasse aussi du Gabon sa résidence permanente. Au nom souverain de Jésus.